Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Chantilly ce mercredi, le prix des maîtres d'équipage, 4 ans, 1900 mètres PSF. On retrouve un lot justement qui a prouvé pour la plupart leur aptitude à la PSF, la piste en sable fibré. En effet, donc 17 concurrents si je ne m'abuse qui vont s'affronter sur les 1900 mètres du sable de Chantilly. Ce sont donc effectivement des concurrents qui possèdent de bonnes références sur ce type de surface, un lot assez homogène, comme tout handicap de 4 ans, pas toujours facile à déchiffrer. On va essayer de faire au mieux, quelques bases se détachent. On va voir. Eh ben, on les écoute tout de suite vos bases. Donc en pole position, je vous conseille très vivement le 12 Elusive Dancer, ensuite le 6 Starsun, le 4 Neifa, le 14 Arvios, le 5 Longré, le 13 Colorado Jim, le 10 Into the Rock et enfin l'As Zeppelin. Allez, on rebondit sur votre favori numéro 12, Elusive Dancer, qui vient de s'illustrer sur ce parcours et à ce niveau avec à la clé une probante 3e place. Sur sa lancée, on va dire qu'on en attend une logique confirmation. Ben en effet, c'est un concurrent en plus qui a quand même pas mal de qualité, qui a été acheté 36 000 € en février aux ventes mixtes. C'est un concurrent donc qui a toujours été estimé, qui est effectivement dans le prix du Pays de France, donc l'épreuve que vous venez de citer, il concluait plutôt pas mal son parcours, disant qu'il était toujours compétitif en 35 de valeur, sachant qu'il avait pris effectivement pas mal de poids après une victoire dans un handicap, donc il est toujours compétitif. Comme je dis, voilà, le sable lui convient plutôt bien. Il est associé à Christian Demuro, donc est un jockey qui est très en forme. Et d'ailleurs, on va préciser que s'il n'est pas sur le concurrent, donc le représentant à Casac Augustin Normand, c'est qu'Elusive Dancer est la propriété à 80% de M. Gérard Augustin Normand. Tout à fait. Donc voilà, c'est tout aussi bien. Et puis voilà, Christian Demuro, je vais préciser aussi qu'il lui a déjà été associé avec le plus grand bonheur à ce cheval. C'est la base incontournable de cette épreuve. Pour preuve, son entraîneur Stéphane Cyrulis, que Florent Guy a rencontré, il nous en parle tout de suite, on l'écoute. Lors de son premier quintet, vous nous avez confié qu'à cette valeur-là, il était capable, et là il a prouvé que maintenant il était vraiment très compétitif. On s'attend à une victoire. Bah oui, l'engagement est dans ses cordes, c'est la même distance, c'est le même tracé, même hippodrome, donc c'est sûr qu'on tombe sur beaucoup de choses dans les points communs, et effectivement c'est que les 4 ans, l'autre jour c'était 4 ans et au-dessus, et on est battu par 2 chevaux d'âge qui étaient sûrement plus expérimentés et mieux à leur poids. Là c'est que les 4 ans, il retrouve pas de chevaux d'âge pour le contrer. Maintenant il aura l'adversité d'autres 4 ans qui n'étaient pas avec lui l'autre jour, mais c'est sûr que le cheval est resté assez bien dans sa robe de mariée, on est assez confiant. Il est dans sa robe de mariée, on va pas revenir dessus, c'est la confiance, c'est assez logique. On passe au numéro 6, Starsun, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, et notamment sur ce parcours où il affiche 100% de réussite, 2 accessites, dont une 3e place, c'est notre course référence dans le prix Kilt en mars dernier. On la regarde, là on se dit bon bah 4-5e, et ouais. Superbe, mais vraiment super fin de course, là-dessus on est obligé de le retenir très très haut. Mais regardez l'accélération, il n'y a rien à dire, c'est vraiment formidable ce qu'il a réalisé, ça prouve à quel point justement, vous l'avez dit, il maîtrise à la perfection le sable de Chantilly. Et on va donc revenir sur cette épreuve, le prix du Pays de France, donc on vient de citer pour les Elusive Dancer. Il avait eu un parcours vraiment compliqué où il était en épaisseur à l'extérieur, il s'est usé, pourtant il s'est montré très courageux pour conclure 5e. C'est un concurrent en plus qui a beaucoup de références en 37 de valeur dans les handicaps. Et voilà, je pense qu'il est associé aussi à un jockey, donc M. Tony Picon, qui est tout aussi en forme que Christian Demuro. C'est clair. On va faire confiance au Cravache en forme actuellement. Donc je pense que c'est 2 bonnes bases dans cet événement. Allez, 2 bonnes bases solides. On passe au numéro 4, une femelle Neifa, qui reste sur 2e place à ce niveau, sur un 1800 mètres PSF de Chantilly. On va dire que si elle tient les 100 mètres supplémentaires, elle a sa place sur le podium. Ben, je ne vois pas pourquoi elle ne tiendrait pas ces fameux 100 mètres supplémentaires. Elle affiche 100% de 638 de valeur. Elle adore le sable, puisque je crois d'ailleurs que toutes ses sorties, elle a conclu 2e sur le sable, pratiquement. Donc c'est une concurrente qui maîtrise à la perfection cette surface. Elle n'a jamais déçu pratiquement corde à droite. C'est une concurrente qui a entraîné par monsieur Francis-Henri Graffard. Et ça sent plutôt bon, vu qu'il est assez confiant à l'idée de la présenter. Donc je pense honnêtement qu'elle cumule pas mal d'atouts pour jouer un bon rôle dans cet événement. Bon, on vous a donné le tiercé. On va passer au quartet maintenant. Avec le 14, Arvios, qui compte 2 tentatives sur ce parcours pour 2 3e places. Il est plutôt bien placé au poids. On s'en méfie, c'est un 4e tout indiqué. Mais moi, ce qui me plaît, c'est qu'il est entraîné par M. Carlos Lafont Parias. Et dans les handicaps, c'est assez rare. On retrouve surtout dans les grands handicaps de quintet. Donc je pense que s'il le présente, c'est qu'il y compte plutôt. Bon, le dernier coup d'épreuve, donc il s'est vachement bien débrouillé. C'était un lot qui était
un peu inférieur. Ce jeudi, ce mercredi, pardon, ce sera un petit peu plus relevé, mais je pense qu'il a la pointure. Il est très en forme, il a toujours son mot à dire en 34 de valeur. Vous savez que les valeurs handicap, pour moi, c'est très important. Et en plus, il avait pris 6 livres à l'époque où il avait gagné handicap. Maintenant, il est en 34. On voit qu'il est toujours aussi compétitif. Et il a 100% de réussite sur le sable en 2 sorties. Voilà, c'est fait, c'est dit. On passe au 5. Longray, qui retrouve le parcours de l'unique succès de sa carrière. Il aura pour lui une certaine fraîcheur. Mais aussi, les ambitions sont là. Ben, c'est un représentant de la famille Botti qui est assez tardif et il n'a pas beaucoup de courses à son actif. Il a toujours couru sur le sable. Et justement, ils ont volontairement attendu cet engagement pour lui donner sa rentrée. Je crois que ça fait 3 mois qu'il n'a pas couru. Tout à fait. Mais c'est un concurrent qui a déjà du travail dans les jambes. Et la dernière fois, c'était ses débuts dans les handicaps. Il montrait donc qu'il était assez compétitif en 38 de valeur. C'est un concurrent qui est assez tenace. Et c'est un propre pour faire d'une certaine Laoquette, qui est quand même une concurrente qui n'est pas la première venue. C'est pour ça que je pense qu'il va lui aussi jouer un bon rôle dans cet événement ouvert. Eh ben, on va voir ce qu'on pense en entraîneur Alessandro Botti, puisque Gilles Pomade l'a joint au téléphone, on l'écoute tout de suite. Le cheval qu'il a s'endurci, il a trouvé de la maturité parce que c'est un cheval qu'il a débuté que cet hiver et je pense qu'il vient pas mal. Il est bien, c'est un cheval qu'on l'a galopé à l'hippodrome et c'est un cheval qu'il a bossé régulièrement, il n'a pas eu de soucis de santé. Et je pense que si tout ça va bien passer, il doit être à l'arrivée. Voilà, on va pas rebondir sur ce qu'il a dit, on l'a compris, il est confiant, c'est assez logique. De toute façon, tous les pensionnaires Botti sont vraiment en grande forme actuellement. On passe à votre pépite, Laurent, dans la 6e, si je ne me trompe pas. Donc la 6e épreuve de la Réunion, le numéro 10, Théo Danonco ne présente plus, surtout dans la catégorie Guerre réclamée, qui est la catégorie de sa dernière victoire. Il est monté par M. Eddy Ardouin, qui est le jockey de sa dernière victoire. C'est pour ça que je choisis de le racheter par rapport à sa dernière sortie handicap. Il n'en a plus la pointure. Donc je pense honnêtement qu'il va pouvoir se racheter, d'autant plus que le sable cantilien lui a déjà bien réussi par le passé. Rachetez-le. Il y aura 7-8 contre 1. Tiens, 7-8 contre 1, c'est sa spécialité alors. En général, les 2 contre 1, il oublie. 7-8, ça peut être pas mal. Allez, on va lui faire confiance. Merci Laurent pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Merci, au revoir.